Salut les investisseurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo, vidéo de suivi des marchés comme on le fait toutes les semaines. On va regarder cette semaine les marchés européens, les marchés américains. On va aussi faire un petit tour sur le Bitcoin puisque on en avait parlé déjà la semaine dernière, mais on a un plan qui commence à se rapprocher. Donc on va commencer à regarder ce point-là de plus près. Et puis on va parler de quelques actions qu'on avait en suivi. Le but de ces actions, c'est vraiment d'avoir une vertu pédagogique, de vous expliquer pourquoi on rentre en position, quand on ne rentre pas, et vraiment quels sont nos critères et comment tout cela se matérialise. Donc on est parti, on va commencer avec les marchés européens, bien entendu. Donc on commence avec le DAX, marché allemand. Donc le DAX, on le voit bien sur le marché allemand, on est toujours tendance de fond qui est haussière. On est sur une tendance de fond haussière depuis presque un an, depuis avril 2016. On a eu depuis le début d'année une consolidation qui s'est installée et de cette consolidation, elle est vraiment plus marquée depuis le mois de février pour lequel on évolue vraiment dans un range. Alors le range, on est entre les 11 008 et les 12 600 points. Et pour l'instant, on a du mal à trouver un signal fort, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc on attend de voir ce que ça donne. Et puis ça nous permettra de développer notre sentiment de marché pour savoir si on repart sur un marché qui est plutôt tendance de fond haussière ou plutôt baissière. Donc on n'est pas là pour faire de la prédiction. Il reste seulement un point à voir et pour moi qui va être un peu déterminant dans la semaine à venir. Si on regarde en daily, on a cette oblique qui est en train de se dessiner, qui est autour des 12 250 points. Donc ça va être important pour le DAX d'arriver à franchir cette oblique pour aller au moins rechercher le haut du canal. Sinon, ça veut dire qu'on aurait une petite figure qui pourrait commencer à se dessiner, qui serait pour le coup, on va voir tout ça en journalier tout de suite. On pourrait avoir un petit triangle qui s'inscrirait sur cette période et qui serait pour le coup pas très positif entre guillemets pour nous. Donc à surveiller de près, mais pour l'instant, comme on le dit à chaque fois, on n'anticipe pas, on regarde ce qui se passe et vraiment on s'adapte au marché. Donc c'est voilà ce que j'avais à vous dire pour le DAX. On va passer maintenant sur le CAC 40. Donc l'indice qu'on regarde, je le redis, mais c'est le PX1GR, c'est le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. C'est celui qui est le plus comparable au DAX, pour qu'on puisse comparer entre guillemets après les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est l'indice du CAC 40 qui a été remis à jour, qui est mis à jour si les dividendes du CAC étaient réinvestis dans l'indice. Donc pareil, on a une tendance de fond qui est plutôt haussière, on a cette consolidation qui s'est installée. Et puis voilà, donc on est toujours dans notre range, 12 009, 13 560 à surveiller là aussi. On a deux marchés qui se suivent beaucoup, on voit, on a quand même une ligne d'oblique qui se dessine aussi ici, comme on a vu sur le DAX. Donc ça va être un point majeur dans les semaines à venir de voir si on arrive à casser cette oblique pour rester dans notre range, ou est-ce qu'on va avoir un signal baissier. Pour le moment, il n'y a pas de signe de retournement, donc ce qu'on va vraiment surveiller nous de notre côté, c'est est-ce qu'on arrive à dépasser globalement cette oblique. Donc deux possibilités, soit on rebondit sur l'oblique, on n'arrive pas à la casser, on retourne en bas, tac, et après là du coup on aura notre signal de sortie qui va se dessiner, soit on arrive à casser notre oblique, et puis on peut espérer continuer à évoluer dans ce range avant d'avoir un nouveau signal pour repartir soit à la hausse, ou alors un signal de rupture et de repasser dans un marché baissier. On va maintenant aller voir le marché américain. Donc on commence avec le SP500. Donc le SP500, on a pour le coup pareil, alors là c'est même encore plus ancien, depuis début 2016, on est vraiment dans une tendance de fond qui est très haussière. On a moins le phénomène de correction que ce qu'on a vu sur le marché européen. On a pour le coup seulement entre guillemets réintégré le canal, on voit bien le canal dans lequel on évoluait depuis plus d'un an, depuis même presque 2 ans. Et du coup, on va voir pareil. Donc là, on attend d'avoir un signal clair, mais est-ce qu'on va réintégrer notre canal et continuer à évoluer? Est-ce qu'on va évoluer dans ce gros range-là? Pour l'instant, c'est les deux scénarios privilégiés. Ce sera important de voir, pareil, si on reste dans le petit canal, si on sort de celui-ci, et si on sort par le bas de ce canal-là, il va être important de tester le support qui est ici et on verra bien si on repart dans un marché baissier ou si on reste dans un marché haussier. Alors,
J'insiste sur le sujet, hein, on n'est pas du tout là pour faire des prévisions, on est seulement là pour s'adapter au marché. Et aujourd'hui, le marché, il nous dit qu'il est plutôt indécis. Et donc, nous, on reste prudent. Alors, même si on est déjà prudent par habitude, on reste très prudent aujourd'hui sur les marchés. On finit avec le Nasdaq, donc le ticker c'est COMP. Alors le ticker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la clé entre guillemets qu'on peut utiliser sur les sites de bourse pour retrouver l'indicateur, que ce soit une action, que ce soit un indice, ils ont tous un ticker. Donc pour le Nasdaq, le ticker c'est COMP, C-O-M-P. Et donc si vous allez sur n'importe quel site de bourse, quand vous tapez COMP, ça vous ressort l'indice du Nasdaq. C'est le moyen le plus utile et le plus facile à retenir pour retrouver une action ou un indice quand on est sur un site boursier. Donc là, pareil, hein, on est dans une tendance de fond très haussière. On est dans un range, pour le coup, qui est un peu plus volatile. Hein. Le Nasdaq, c'est un indice qui est quand même beaucoup plus volatile. On est composé de sociétés technologiques et c'est des sociétés sur lesquelles, surtout sur les dernières semaines, on peut avoir des annonces à la hausse ou à la baisse qui pour le coup entraînent des très fortes réactions de marché. Hein, pour vous donner quelques exemples, la semaine dernière, on a Tesla qui a perdu plus de 10%, il y a Twitter qui a fait des séances à moins 12%. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus volatiles sur ce domaine-là que sur des grosses capitalisations classiques. Donc c'est un marché qui a tendance à être un peu plus nerveux. Donc voilà, on a toujours, nous de notre côté, on attend, on voit bien qu'on est dans notre canal de prédilection haussier. On a un premier range qui se dessine et puis on verra bien du coup ce qui se passe dans les prochaines semaines. On va reparler un petit peu de l'or. L'or en mensuel, hein, on a un joli W qui se dessine, donc c'est pas une nouveauté, hein, on en a déjà parlé en fin d'année dernière. La barre orange qu'on a tracée, on ne l'a pas retouchée depuis, et on voit bien qu'en mensuel, elle est quand même plutôt propre. Donc là, hein, on va voir les niveaux qui sont vraiment très intéressants à surveiller sur l'or. 1331 $, 1370, qui est vraiment la zone difficile entre guillemets, hein, dans laquelle l'indice il a tendance à vraiment rebondir. Signal haussier qu'on attend sur l'or, hein, si on dépasse ces 1380 $, on va dire 1370, 1380, on aura un beau signal acheteur qui se profilera pour nous. On va finir avec deux actions, hein. On va vous parler donc de je ne vais pas me mettre en mensuel, je vais rester en hebdo. Donc Medallion Financial, donc MFIN, on en avait parlé dans la dernière vidéo hebdo où on avait dit qu'il y avait potentiellement quelque chose d'intéressant à regarder, puisque si on se met en hebdo, on avait une large base avec extraction de la large base, on avait eu un fort signal. Au fort signal de la sortie, on a vu une première consolidation. Première consolidation, on a vu un signal fort d'impulsion et on avait une nouvelle pattern qui se dessinait. Hop, je vais le remettre ici en grand. Et on avait du coup, lors de la dernière pattern qui se dessinait, on avait alors une tasse et une anse. On avait une micro-base qui s'est formée à la fin. On avait pour le coup un fort breakout. On avait quand même des volumes qui étaient... Alors là, c'est pareil, j'ai laissé dessiner. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a la formation de la pattern, le fait de voir les niveaux qui baissent en termes d'échange, ça montre que voilà, il n'y a plus forcément de vendeurs qui sont là. Hein. Et on a eu le breakout. Et puis voilà, on avait un signal qui était potentiellement intéressant. Donc c'est ce que je disais plutôt, moi j'ai pas pris ce trade là parce que j'avais pas de place entre guillemets dans mon portefeuille pour pouvoir le prendre, donc je l'ai pas pris. Mais c'est un trade pour lequel on serait aujourd'hui un peu en danger entre guillemets, puisque si on le trace comme on aurait pris le trade, hein, on avait les plus bas qui étaient ici, on avait une entrée potentielle ici, et vous voyez qu'avant-hier on a touché notre stop mental, donc on aurait eu, hop, je vais vous le faire en direct, notre stop physique, c'est pas ça du tout, tac. On aura une autre stop physique qui serait placée ici. Hop. Et on continuera à regarder pour les prochaines semaines ce que ce trade aurait donné. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on aurait potentiellement, on serait pas très loin de la sortie. Donc voilà, ce serait une position qui pourrait faire partie de nos positions perdantes. Hein. Je le rappelle, on fait du trading, c'est-à-dire qu'on joue des probabilités, des statistiques, on mise entre guillemets sur les meilleurs élèves, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se tromper. Si on regarde sur un an, si vous regardez les trades que vous faites,
il n'y a que 10-15% de vos trades qui vous feront vraiment gagner de l'argent. Le reste, ce sera ça, ce qu'on appelle des trades entre guillemets en perte. Donc on va avoir 10-15%. On en aura 10-15% aussi qui seront en gain, on va dire, de 1R. On aura vraiment gagné 1R et puis on se fera sortir sur notre break-even et on n'aura globalement pas gagné grand-chose. Et puis il y aura des trades où on sortira quasiment à zéro sans avoir ni perdu ni gagné. Il faut vraiment vous dire qu'on est vraiment dans une stratégie Pareto, c'est-à-dire que 80% de nos gains sont générés par environ 20% de nos actions. C'est chose que moi je vérifie aussi entre guillemets d'un point de vue statistique depuis que j'investis en bourse, et c'est quelque chose qui se vérifie. On a vraiment de très belles actions qui nous donnent de vrais gains. On a parlé la dernière fois de GPE, de Bilendi. Voilà, c'est des actions comme ça, il y en a 3-4 dans l'année qui eux boostent totalement notre portefeuille. Et puis on a le reste qui s'endort un petit peu globalement. Et d'ailleurs on va parler de SLR pour terminer sur la partie action. SLR, donc Solaria, qui est sur le marché espagnol. Donc je vais vous montrer déjà en hebdo. J'en parlais sur le blog. Donc Solaria, on a eu notre entrée qui s'est faite ici. Alors je vais revenir déjà en daily pour vous expliquer où on en est. Et on regardera en hebdo, on verra bien qu'on a un signal qui risque entre guillemets de nous annoncer la fin de partie. Donc Solaria, c'est pareil. C'est une action, on est vraiment sur une action qui est type, qui a un comportement très intéressant. On a eu une action qui a trouvé un niveau de prix qui ne bougeait pas trop pendant longtemps. On a eu ici, alors elle n'était pas forcément vraiment top comme pattern, puisque si vous regardez, on a quand même, hop, on a une résistance qui s'est dessinée, une cassure avec des niveaux de volume qui sont intéressants. On avait même les volumes qui avaient un petit peu, on voit bien, on a des volumes qui étaient intéressants. Le point négatif de cette pattern, si vous voyez bien, c'est que on n'avait pas un vrai beau support horizontal, et c'est entre guillemets ce qu'on préfère. Nous on préfère travailler, alors il y a les cassures d'obliques, etc., c'est quelque chose qui est assez connu en chartisme, mais on aime bien la notion de résistance, c'est-à-dire qu'on a vraiment une ligne droite qu'on n'arrive pas à dépasser. Ici on voit bien qu'elle n'était pas vraiment claire. Alors on avait quand même, c'est toujours pareil, si on reprend comme c'était avant, c'est-à-dire avant qu'il y ait la hausse et que du coup les graphismes s'écrasent un petit peu, on avait quand même une belle contraction des Bollinger, on a eu une belle cassure, donc on avait quand même des signaux qui étaient intéressants, mais pour nous pas assez propres pour trader. Par contre, ici on a eu un signal qui était assez intéressant, donc on avait un peu une tasse et anse. Le point qui m'a fait hésiter quand j'ai pris position, c'est qu'on avait l'anse qui était presque aussi profonde que la tasse, donc c'est pareil, c'était pas une pattern parfaite, mais on a eu, et par contre quelque chose de très intéressant, ça on aime beaucoup, c'est cette notion de micro-base, on le voit ici, c'est-à-dire qu'on a vraiment les volumes qui ont les prix qui se resserrent de plus en plus vers le support, vers notre résistance. Hop, on va mettre ça comme ça. Merci. Et on a eu pour le coup la cassure, et là on a une belle cassure bien franche avec des volumes qui étaient, on voit bien que c'est sans commune mesure avec les volumes qu'il y avait avant. Et donc voilà, on a pris notre trade, hop, on a placé notre stop sous le dernier creux, et puis on est entré sur Solaria. Après, là pour la gestion des stops, je ne vous ai pas mis les premiers, mais la gestion des stops, on était en gestion classique. Donc on avait notre premier stop qui a été mis ici, puisque on voit bien, nous on a été exécuté à 2,84. On avait mis notre stop à 2,49, c'est redescendu un petit peu en dessous. Hop, dès qu'on a eu la validation, on a remonté notre stop ici. On a eu une nouvelle validation ici, avec des nouveaux plus hauts. Donc on a remonté notre stop en dessous, on n'a pas été exécuté, hop, on a eu des nouveaux plus hauts. Donc on a laissé notre stop pour le coup au même niveau. Hop. Et puis après, on a continué à trailer notre stop, on a trailé. Et là, on a ce qu'on a, un point qui est pour nous important. Quand j'ai mis la vidéo en ligne sur le blog, on était ici, exactement. Hop, on était ici. Donc on avait quand même cette bougie qui est plutôt, alors même si on ne fait pas de pari, mais qui était plutôt annonciatrice d'un retournement de situation. On la voit encore mieux en hebdo. En hebdo, pour le coup, ça c'est quand même pas spécialement bon signe. On a vraiment l'impression qu'on est arrivé tout en haut, et puis on commence à retomber. Et pour l'instant, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste suivi notre plan de trading. Donc on avait mis notre stop. Le lendemain, on a notre bougie, on n'est pas sorti.
Et puis bah là, voilà, ça fait 2 jours qu'on vient retester ce support-là. Hein, si on regarde bien de près, on a quand même voilà, la ligne des 4,20 qui est pour le coup assez importante. Et bah nous, on va attendre de voir ce qui se passe. Donc, à mon avis, cette semaine, on aura de toute façon un point sur SLR, donc 2 solutions. Soit on va se faire sortir, bah voilà, à 4,14, on aura fait 3,7% à peu près sur notre portefeuille avec cette action. Soit bah, il y aura une nouvelle impulsion haussière et on sera reparti. Donc pareil, hein, SLR, on est rentré donc le 27 février, 27 mars. Donc en un mois, un peu plus d'un mois, on a fait quasiment 3,7% sur notre portefeuille avec une seule action. Donc j'insiste, hein, on ne multiplie pas les trades, on n'est pas en train de trader tout le temps, on n'est pas en train de chercher forcément à acheter, à vendre, etc. On prend des paris sur des actions qui nous semblent mieux que les autres. Et puis bah voilà, on voit bien, si on fait 3, 4, 5 trades comme ça, on fait 15-20% par an sur notre portefeuille avec seulement 4-5 prises de position sur l'année. Alors on n'en prend pas 4-5 dans l'année, hein, bien entendu. Et c'est ce que je vous disais, voilà, on est sur nos 80-20. On a nos 20% d'actions qui vont récupérer, qui vont nous générer plus de 80% de nos gains sur l'année. Donc voilà, SLR, une action qui est en portefeuille et puis donc on va suivre l'évolution dans les prochaines semaines. On passe au dernier point, le Bitcoin. Le Bitcoin, où je le disais juste à début de cette vidéo, on va commencer à arriver sur des niveaux intéressants. Hein, on en a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous disais qu'on était quand même toujours dans une tendance de fond qui était très baissière. Hein. On voit bien, on a quand même... hop, on va y arriver. Tac. On a une tendance de fond qui est très baissière. On a pour le coup des supports qui commencent, des supports majeurs, des supports intéressants en termes de prix qui vont commencer à revenir. Hein. Donc là, on voit bien, on en a déjà parlé, on avait un support autour des 5000 euros. Là, on est sur le Bitcoin euro. Donc autour des 5000 euros, on a un support intéressant. Le prochain support intéressant en dessous, il est à 3008. Et après, on va chercher encore très très bas, ça va encore plus de 50% de baisse par rapport à aujourd'hui. 2480 euros, où là pour le coup, on voit bien, on a un support qui était assez long. Bon, les trois supports qui sont vraiment en dessous de nos pieds sont des supports très forts. Donc on peut envisager entre guillemets que sur ces niveaux, on ait un nouveau départ du Bitcoin. On le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas spécialement cet actif, même si on en a beaucoup parlé à la télé, le Bitcoin depuis sa création, il a connu 3 bulles, donc il a explosé entre guillemets 3 fois. Il a perdu quasiment 3 fois 90% de sa valeur. Donc là, on voit bien, si on repart du même principe, on est monté à 16 000, on pourrait quasiment retourner dans les 2000-2004. Donc ce ne serait pas délirant qu'on vienne rechercher notre support le plus bas. Et à chaque fois, entre guillemets, le Bitcoin, chaque fois qu'il y a eu une bulle, c'est pour refaire un nouveau plus haut. Donc on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Mais à l'inverse, on ne peut pas dire non plus que le Bitcoin est mort. Ce qu'il faut, c'est voilà, on attend un signal et surtout on ne rentre pas si on n'a pas de signal. Donc pour l'instant, on n'a pas de signal. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est extrêmement baissier. Hein. De toute façon, on voit bien depuis le mois de décembre où on a perdu, de toute façon, on a divisé par 3 le prix du Bitcoin. Donc maintenant, ce qu'on attend, des supports, surtout des réactions autour de nos supports. Donc ce serait une stabilisation, une petite tasséance dans une unité de temps inférieure que le daily, dans un premier temps, pour avoir un premier signal. Et puis ce qui va être aussi à surveiller, ça va être cette oblique, la cassure de cette oblique qui va pouvoir nous permettre d'avoir un sentiment qui change sur le Bitcoin. Pour l'instant, on reste à l'écart de cet actif. Voilà les investisseurs, j'espère que cette vidéo elle vous aura été utile. Hein. Donc vous pouvez nous contacter et si vous avez des questions, nous rejoindre sur notre site strategyforbusiness.fr sur lequel vous retrouvez nos petits articles. Le dernier c'était sur le Ledger Nano qu'on a acheté justement pour stocker nos crypto-monnaies. Et puis des articles que vous pouvez retrouver qui sont rédigés soit par moi, soit par Michael en fonction des piliers entre guillemets desquels nous nous occupons. Je le rappelle, hein, nous, notre indépendance financière, on la base autour de 4 piliers, l'immobilier, la bourse, Internet et les business physiques. Business physique, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, il faut qu'on vous présente le premier magasin qu'on a acheté. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire courant avril si le temps nous le permet. Et puis pour ceux qui veulent discuter entre guillemets un peu plus facilement avec nous encore, hein, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de Strategy for Business.
Donc c'est @strategy for business, bien entendu. Sur cette page-là, vous pouvez du coup, bien sûr, l'aimer si le contenu vous plaît. Et puis vous pouvez nous écrire, nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Voilà les investisseurs, j'espère que vous avez trouvé cette nouvelle vidéo hebdo intéressante, que ça vous a permis d'avoir une vision claire sur le marché boursier pour la semaine prochaine. Et puis je vous dis à bientôt, et comme je vous le dis toutes les semaines, surtout arrêtez d'écouter ceux qui ne font jamais rien et qui vous disent pourquoi vous devriez faire comme eux. Réfléchissez, investissez, travaillez, c'est comme ça que vous en sortirez. Allez, à ciao les investisseurs.